Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo de cours de gestion comptable et financière. Sur cette vidéo, je vous propose de vous expliquer ce que l'on appelle l'affectation du résultat. On est à la fin de l'inventaire, enfin, après l'inventaire, on va se retrouver en assemblée générale ordinaire et on va décider de ce que l'on fait du bénéfice de l'entreprise. On va donc établir un bilan après répartition, alors qu'avant l'affectation du résultat, on est un bilan avant répartition. On parlera donc aussi de répartition du résultat. Pour vous expliquer tout ça, je vais dans un premier temps vous rappeler le principe de l'affectation du résultat en vous montrant des bilans. On verra le cas de l'entreprise individuelle qui est un petit peu particulier et puis après nous traiterons de l'affectation du résultat dans les sociétés de capitaux, du cas particulier des acomptes sur dividendes, de la distribution de dividendes en actions, le cas des affectations du résultat dans les sociétés de personnes, vous allez voir, c'est pas très différent. Et puis, comme on n'arrive pas toujours à tout expliquer, je vous propose à la fin un exercice avec le corrigé où on va revenir sur des éléments essentiels de l'affectation du résultat. Je vous laisse vous installer, papier, crayon, cerveau allumé, le temps d'un jingle et on commence. Commençons donc par expliquer quel est le principe de l'affectation du résultat, comment est-ce qu'on passe d'un bilan avant répartition en fait à un bilan après répartition. Donc on va partir du plan comptable général. Dans le plan comptable général, on a l'article 822.1 qui nous donne un modèle de bilan avant répartition. Et donc si vous regardez, dans ce bilan avant répartition, on a tous les éléments classiques que vous retrouvez. Dans l'article suivant, l'article 822.2, on a un bilan après répartition. Si vous regardez, c'est quand même sensiblement identique. J'ai essayé de faire un alignement. On a quand même à peu près les mêmes choses. En termes d'intitulé, ce qui va être différent, c'est que dans le bilan après répartition, donc on a dit avant, après, dans le bilan après répartition, si vous regardez, à gauche, on a le résultat de l'exercice, à droite, on a une situation nette. Bon, il faut savoir quand même que cette affectation du résultat va aussi modifier le montant des réserves, puisqu'il y a une partie en fait de ce résultat qui va aller en réserve, en report à nouveau, et puis une partie qui va en fait disparaître de l'entreprise quelque part, puisqu'il va être distribué aux différents actionnaires sous forme de dividendes. Et donc c'est ça qu'on va traiter dans cette vidéo, voir comment est-ce qu'on affecte en dividendes, comment est-ce qu'on calcule, quels sont les éléments prioritaires. Premier cas simple, le cas de l'entreprise individuelle. Dans le cas d'une entreprise individuelle, c'est une situation assez simplifiée, puisqu'en fait, deux choix d'affectation sont possibles uniquement. Soit le résultat, le bénéfice est affecté au capital, soit il est directement affecté au compte de l'exploitant. En effet, dans le cas d'une entreprise individuelle, il n'y a pas à proprement parler de distinction entre le patrimoine de l'exploitant et le patrimoine de l'entreprise. Et donc, l'exploitant n'a pas de salaire, il prend une rémunération, il prend en fait une partie des recettes de l'entreprise. Il s'agit donc, en fin d'exercice comptable, de déterminer le résultat et d'ajuster la partie qui peut rester dans l'entreprise ou qui peut servir de rémunération à l'exploitant. Point de vue du schéma d'écriture comptable, on va donc solder, donc débiter le compte de résultat, on annule le compte de résultat. Si on a un compte de l'exploitant qui était débiteur antérieurement, on va solder ce report à nouveau. Et donc, ce résultat net des pertes antérieures va pouvoir être soit mis dans le compte de l'exploitant, donc dire voilà, l'exploitant peut prélever, soit dans le compte de capital. Et puis, on peut, si on veut, dissocier la partie prélèvement de la partie soult, c'est-à-dire qu'en fait, il va en rester un petit peu en report à nouveau. Maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet, là où il y a un peu plus de difficultés, à savoir l'affectation du résultat dans les sociétés de capitaux. Alors, il faut savoir que c'est lors de l'Assemblée générale ordinaire que tout va se décider. Et donc, lors de cette Assemblée générale ordinaire, on présente les comptes et suite à la présentation des comptes, on va approuver les comptes. On a 6 mois, suivant la clôture de l'exercice, entre la clôture et l'AGO, on a 6 mois pour convoquer l'Assemblée générale ordinaire, leur présenter les comptes pour approbation.
En même temps que cette approbation, on va donc déterminer ce qu'on appelle le bénéfice distribuable et les réserves distribuables. On va définir après quels sont les éléments constitutifs. Et on va donc voter la répartition des bénéfices entre les différents tiers. Alors quand je dis les différents tiers, on va quand même simplifier un petit peu. C'est entre les apporteurs de capitaux, les associés, et entre l'entreprise, c'est-à-dire j'en mets une partie en réserve ou une partie en report à nouveau. Donc soit je le garde pour l'entreprise pour une sécurité financière, pour un autofinancement, soit je le distribue aux actionnaires. Et donc pour ce qui est du paiement des actionnaires, c'est ce qu'on appelle le dividende. Et donc le paiement des dividendes doit avoir lieu dans les 9 mois suivant la clôture de l'exercice. Donc en fait, on a 3 mois après l'Assemblée générale ordinaire pour mettre en paiement les dividendes qui ont été votés en Assemblée générale ordinaire. Définissez donc la notion de bénéfice distribuable. Donc on part du résultat de l'entreprise, on part du résultat net, c'est-à-dire qu'on a déjà prélevé les impôts. On va éventuellement lui ajouter un report à nouveau ou soustraire si on avait un report à nouveau débiteur. On va donc en mettre une partie de ce résultat obligatoirement en réserve légale. Alors c'est réglementé cette réserve légale et donc la règle est de dire on va mettre minimum 5% du résultat en réserve légale. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on atteigne un seuil, jusqu'à ce que les montants des réserves légales représentent 10% du capital social. L'objectif, en fait, est d'apporter une garantie supplémentaire aux apporteurs de capitaux. On augmente la sécurité financière de l'entreprise. Ensuite, on va affecter une partie en réserve statutaire, en réserve contractuelle, donc tout va dépendre des statuts de l'entreprise. Et puis, pour des entreprises qui appartiennent à certains secteurs, surtout le secteur bancaire, on a aussi une affectation en réserve réglementée. Lorsque on a donc réparti ce résultat en réserve de façon en fait obligatoire quelque part, on obtient le bénéfice distribuable, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce résultat doit être imputé à l'entreprise sous forme de réserve et ce qui reste peut être distribué aux actionnaires. À ces bénéfices distribuables, on peut donc ajouter des réserves distribuables. Donc si on regarde dans l'entreprise, elle possède des autres réserves, un poste autres réserves, et donc ces autres réserves sont distribuables, ainsi que les primes d'émission et les primes de fusion. Mais attention, on ne peut pas distribuer par contre il n'y a pas de distribution possible sur les frais de constitution s'ils sont non amortis. Donc il faut que les frais de constitution aient été amortis pour qu'il y ait possibilité d'avoir une distribution. Donc l'ensemble de ces réserves, primes d'émission et primes de fusion constituent les réserves distribuables. Ça veut dire qu'on peut prendre le résultat plus les réserves et finalement on peut réussir à distribuer plus que les bénéfices de l'entreprise de l'année. Donc ça c'est un petit peu parfois une pression des actionnaires, une volonté de rentabilité forte des actionnaires qui fait qu'on va distribuer finalement plus que les bénéfices. Donc il faut faire attention en fonction des années et ça permet un peu de lisser et d'assurer une rentabilité aux actionnaires pour avoir une bonne image auprès de ces actionnaires. Alors, au niveau de ces actionnaires, il faut savoir qu'on va donc distribuer des dividendes, mais attention, il existe différents types de dividendes parce qu'il existe différents types d'actions. Alors, première catégorie d'actions, c'est les actions ordinaires. Ces actions ordinaires, on va distribuer ce qu'on appelle le premier dividende ou le dividende ordinaire. Et ce premier dividende, en fait, il est défini dans les statuts. On va donner dans les statuts un pourcentage du nominal de chaque action à être distribué sous forme de premier dividende. L'entreprise a également, les entreprises de capitaux, ont la possibilité d'émettre des actions de préférence. Alors ça peut être des actions sans droit de vote, des actions avec une information privilégiée, enfin il y a plein d'actions de préférence qui existent. Et généralement, le fait que ces actions aient des caractéristiques particulières fait qu'elles ont un dividende spécifique. Lui aussi est défini dans les statuts. Donc lorsqu'on achète une action de préférence, généralement c'est indiqué dans les statuts qu'on bénéficiera de tant de pourcents de dividendes spécifiques. Et puis il existe une troisième catégorie d'actions, ce qu'on appelle des actions nominatives. Donc lorsqu'on est typiquement dans une société anonyme, pourquoi elle s'appelle anonyme? Parce que les apporteurs de capitaux, on ne les connaît pas. Celui qui achète une action, on ne connaît pas son nom. Et bien justement, une action nominative, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on peut demander
à ce que notre nom soit affecté à nos actions. Et donc ça, généralement, ces actions nominatives vont encore une fois donner lieu à une communication particulière, hein, c'est surtout ça, une certaine fidélisation et une communication, et on aura droit à des états financiers spécifiques, on aura droit à des newsletters, enfin on aura droit à des informations plus ciblées en tant que propriétaire d'une action nominative. Et lorsqu'il y a des actions, lorsqu'on possède des actions nominatives depuis 2 ans, on peut bénéficier d'un dividende, cette fois-ci, majoré. Et comme les autres actions, le dividende majoré est défini dans les statuts. Donc ça, c'est les 3 types de dividendes. Premier dividende pour les actions ordinaires, dividende spécifique pour les actions de préférence, dividende majoré pour les actions nominatives. Et il y a un 3e dividende, c'est ce qu'on appelle le super dividende. Le super dividende est versé de façon égalitaire, comment dirais-je, tout le monde a le même super dividende, qu'on soit propriétaire d'une action ordinaire, de préférence ou nominative. Donc le super dividende, c'est pour toutes les actions. Et ce super dividende, lui, par contre, il est voté en assemblée générale ordinaire et donc il dépend des résultats de l'entreprise. Mais bien savoir que ce super dividende, c'est pour toutes les actions. Alors, point de vue comptabilisation, c'est un petit peu plus complexe, on va dire, que dans le cadre de l'entreprise individuelle, qu'on a vu tout à l'heure, mais on suit en fait la logique de ce que je viens de vous expliquer, de bénéfices distribuables et de dividendes. Voici donc le schéma d'écriture. Alors, ce schéma d'écriture, on a dit, on solde, donc on débite le compte de le résultat de l'exercice. Et puis, éventuellement, si on avait un report à nouveau, on va solder ces reports à nouveau de l'exercice d'avant, soit s'il est créditeur, le compte 110, soit s'il est débiteur, le compte 119. On a dit qu'on avait aussi des réserves distribuables, on va donc réduire le montant des réserves distribuables puisqu'on les distribue. Et on en met une partie en réserve légale, en réserve statutaire, on a dit éventuellement en réserve réglementée. Si on fait une dotation complémentaire, on va aussi en remettre en notre réserve et le reste sera versé aux dividendes. Voilà la répartition, la comptabilisation de l'affectation du résultat selon la décision de l'Assemblée générale ordinaire. Abordons quand même le cas du résultat déficitaire. Dans ce cas-là, 2 solutions s'offrent à l'entreprise. Soit elle va reporter ce déficit, donc on va avoir un report à nouveau qui est débiteur. Donc ici, on va solder le résultat qui est une perte. Donc la perte, elle est enregistrée au débit d'un 129. Donc pour solder, on va créditer le compte 129 et on va faire apparaître un report à nouveau débiteur. C'est le seul cas de figure en fait où l'entreprise va avoir un report à nouveau débiteur lorsqu'elle a reporté en fait le déficit de l'année précédente. Elle peut cependant, si elle a des réserves libres, décider d'incorporer, d'imputer une partie ou la totalité du déficit sur les réserves et du coup, dans son bilan, ne pas faire apparaître de report à nouveau débiteur. Dans ce cas-là, encore une fois, on va solder, on va créditer le compte 129 pertes et on va prélever, on va réduire le montant des réserves, des autres réserves libres. Voyons voir maintenant la possibilité pour les entreprises de verser des acomptes sur dividendes. Puisqu'on a vu qu'en fait, les dividendes, on avait 9 mois pour les verser après la clôture de l'exercice. Certaines entreprises, plutôt que d'attendre les 9 mois, en versent une partie en avance. Donc c'est une pratique qui est possible, mais attention, sous condition. La première condition, c'est que le bilan doit être certifié par un commissaire aux comptes et il doit être certifié avec un commissaire aux comptes avec un bénéfice. Si l'entreprise ne réalise pas de bénéfice, évidemment, elle ne pourra pas verser d'acompte sur dividende. Et la deuxième condition, qui est somme toute assez logique également, il faut que l'acompte soit inférieur aux bénéfices distribuables. On n'a pas le droit de verser en acompte plus que ce que l'entreprise a gagné. En termes de schéma d'écriture, on a donc cette fois-ci le compte 1209. On retrouve cette notion un petit peu de 9 qui va venir annuler quelque chose. Donc le compte 1209, c'est donc l'acompte sur dividende. Et puis j'enregistre une dette envers les associés. Et puis dans un second temps, je vais payer. Je vais donc solder
la dette de dividende par le paiement en banque. Hein, donc le schéma d'écriture à connaître, c'est cette fois-ci le compte 1209. Autre possibilité, je vais vous expliquer pourquoi on va choisir celle-là, qui est de cette fois-ci de distribuer les dividendes sous forme d'actions. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser cette solution? Eh bien, lorsque ce qui nous intéresse, c'est vraiment de donner la priorité aux actionnaires et que la situation financière de l'entreprise en termes de trésorerie n'est pas forcément très favorable. Donc, c'est un message fort aux actionnaires en disant, ben, regardez, on vous fait confiance et même si les résultats ne sont pas extraordinaires ou si on a des difficultés de trésorerie, on va mettre la priorité aux dividendes et donc on vous distribue des dividendes. On n'a pas de sortie de trésorerie et par contre, l'actionnaire n'est pas obligé d'accepter d'avoir des actions. Il peut lui dire, il a 3 mois pour dire « Ok, j'accepte des actions à la place de numéraire » ou « Non, je préfère que les dividendes soient payés sous forme d'argent, sous forme de numéraire ». En termes d'analyse de l'opération, on fait appel en fait à la comptabilité des sociétés. Donc là, l'opération, il s'agit d'une simple augmentation de capital. Hein, on l'a vu dans le chapitre augmentation de capital. Donc c'est une augmentation de capital qui est totalement libérée à la souscription. Deux conditions, il faut que le prix d'émission soit supérieur au nominal. Et on rajoute dans le cas de marché réglementé une condition sur le prix d'émission pour que ce ne soit pas défavorable pour les actionnaires. Il faut que ce prix d'émission soit supérieur à 90% du cours moyen des 20 derniers jours. Hein, donc il ne faut pas qu'il y ait comme ça une situation des actionnaires qui se dégrade. Point de vue de la comptabilisation, on retrouve ce qu'on a vu dans le chapitre d'augmentation de capital. On va donc procéder à une augmentation de capital avec le compte 1013. Si, encore une fois, on a un prix qui est différent du nominal, on va faire apparaître une prime d'émission. Et puis, bien, parfois, on a quand même des petits décalages d'arrondi. Donc, on va éventuellement verser aussi ce qu'on appelle une soulte, un reste sous forme d'argent. Voilà, schéma d'écriture qui mixte en fait un petit peu ce qu'on vient de voir là sur les dividendes et ce qu'on a vu précédemment dans le chapitre d'augmentation de capital. Voyons voir rapidement ce qu'il se passe cette fois-ci dans les sociétés de personnes. En fait, on a le même rôle de l'Assemblée générale ordinaire, donc le déroulement est assez identique. La principale différence, c'est que cette fois-ci, on n'a pas d'obligation de dotation à la réserve légale, puisque dans le cas d'une société de personnes, la responsabilité des associés est illimitée, donc on n'a pas besoin d'augmenter la garantie de l'entreprise. Donc on n'a pas de dotation à la réserve légale. La rémunération des associés qui sont personnes physiques va correspondre en fait ici à un prélèvement sur le résultat. On va retrouver un petit peu le schéma d'écriture de l'entreprise individuelle. On va donc solder le résultat de l'exercice, donc on débite le résultat de l'exercice, on en met éventuellement en réserve et puis le reste va être affecté au compte courant des associés. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, il y a des éléments que vous n'avez peut-être pas tout compris et des choses que je n'ai pas tout expliqué. Hein. Il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, vous pouvez faire pause. Là, j'ai un exercice qui va compléter un petit peu le cours. L'énoncé est un peu long. Donc, faites pause et notez l'énoncé. Désolée, je n'ai pas d'autres possibilités pour l'instant. Et puis, évidemment, je vous explique tout à la suite. Alors, je me suis basée sur le DCG 2012. Donc, la société Chevillat est une société d'exploitation de billard et donc elle vous donne un certain nombre d'informations pour préparer l'Assemblée générale ordinaire et l'affectation de son résultat. Donc, voici les informations sur ses capitaux propres, donc évidemment avant répartition. Et surtout, voici les informations sur le capital. Donc, on a un capital qui a été libéré le 1er juillet N et qui est composé de 15 000 actions de 40 €. Et donc, sur ces 15 000 actions, en fait, on a 6 000 actions de préférence sans droit de vote, qui ont été émises à la Constitution intégralement libérées. On a 5 000 actions ordinaires, pareil, émises à la Constitution et intégralement libérées. Et on a 4 000 actions ordinaires qui ont été émises lors d'une augmentation de capital durant N, dont seul le premier quart de la valeur nominale a été libéré. Information complémentaire cette fois-ci sur la répartition du bénéfice. Donc on a décidé de mettre en paiement un acompte de dividendes
Donc cet acompte de dividende, c'est 2 € pour les actions de préférence, 1 € pour les anciennes actions ordinaires et 50 centimes pour les nouvelles actions ordinaires. Et on verse cet acompte le 15 février. Pour le projet de répartition des bénéfices, on prévoit un premier dividende de 10% aux actions de préférence, donc c'est statutaire, on n'a pas trop le choix, un premier dividende de 5% aux actions ordinaires, et après attribution de ce premier dividende, on a décidé de constituer une réserve facultative de 46 000 €. Et donc ce qui reste sera distribué sous forme de super dividende. Petite précision, ce super dividende, on veut qu'il soit à l'euro entier par action. Donc on va faire un arrondi et donc le reliquat qui résultera de cet arrondi sera mis en report à nouveau. Et donc tous ces dividendes seront payés le 1er juillet N. Les questions maintenant, alors c'est là où je vais du coup réexpliquer un certain nombre de choses. La première question, c'est est-ce qu'on doit constituer une réserve légale, pourquoi elle est obligatoire et comment est-ce qu'on la calcule? La deuxième question, qu'est-ce que c'est que le bénéfice distribuable et calculez-le. Quelles sont les conditions que l'entreprise doit respecter si elle veut distribuer des acomptes sur dividendes? Comptabiliser ces acomptes en distinguant chaque catégorie d'actions. Établissez le projet de répartition des bénéfices et déterminez le montant finalement des dividendes pour chaque action, chaque catégorie d'action. Et enfin, comptabilisez le projet de répartition qui a été voté et le paiement des dividendes. Voilà, donc normalement vous avez essayé de faire, je compte sur vous, sinon ça sert pas, je considère que ça ne sert pas à 100%. Première question donc sur la constitution d'une réserve légale. Pourquoi c'est obligatoire et comment on le calcule? Alors, cette réserve légale fournit en fait une garantie pour les tiers et donc c'est une protection des actionnaires qui est faite par l'État. Chaque année, en termes de calcul, on doit donc affecter 5% du bénéfice à la réserve légale, sachant que cette obligation s'éteint lorsqu'on a atteint un plafond de 10% du capital social. Concrètement, dans notre exercice, on a un bénéfice de 120 000 €, donc on doit pouvoir faire normalement une dotation de 5% de 120 000 €, donc de 6 000. Mais la réserve légale avant répartition de 55 000, si on prend le plafond de 10% du capital, donc 10% de 600 000, ça fait 60 000 €. Donc finalement, on ne va doter en réserve légale que 5 000 €, c'est-à-dire la somme minimum entre les 6 000, qui est la dotation minimale, et le montant pour atteindre le seuil, c'est-à-dire le minimum entre 6 000 et 5 000. Donc ici, on a une dotation en réserve légale de 5 000 €. Deuxième question sur le bénéfice distribuable. Donc là, c'est du cours. Je vous rappelle donc le cours. On repart du résultat. On rajoute les éventuels reports à nouveau. On rajoute ou on soustrait en fonction du sens du report à nouveau. On va en affecter en priorité en réserve légale, ensuite en réserve statutaire ou contractuelle et enfin en réserve réglementée. Ici, l'entreprise, elle a donc un bénéfice distribuable. On part du résultat, 120 000. On rajoute le report à nouveau de 2 000. Et on vient de dire 5 000 en réserve légale et on n'est pas concerné ni par les réserves statutaires ni par les réserves réglementées. Donc finalement, on a un bénéfice distribuable de 117 000 €. Troisième question, l'entreprise souhaite ici distribuer des acomptes sur dividendes. Quelles sont les conditions? Il y a donc, on a dit, 2 conditions. Il faut que le bilan ait été établi et certifié par un commissaire aux comptes. Et il faut que l'acompte de dividendes soit inférieur au bénéfice. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ces conditions. On va donc calculer les acomptes et on va vérifier que le montant de ces acomptes est inférieur au bénéfice. Donc, on a un acompte de dividendes. Au total, on calcule 19 000 €. Je vous explique comment. Donc, pour les actions de préférence, on vous dit c'est 2 € par action. On a 6 000 actions, c'est donc 12 000 €. Pour les actions ordinaires, on a 2 catégories. On a les actions anciennes, c'est 1 €. 5 000 actions, donc ça fait 5 000 €. Et les actions ordinaires anciennes, c'est 50 centimes. 50 centimes fois 4 000 actions, c'est donc 2 000 €. Donc, si on fait le total, on a donc un acompte de dividende de 19 000 € par rapport à un bénéfice de 120 000 €. Donc,
ici, le bilan est validé et les acomptes sont inférieurs aux bénéfices, donc on répond bien aux conditions pour distribuer ces acomptes de dividendes. Maintenant, la comptabilisation, ça se passe en 2 temps. Au 2 février, on prend la décision de faire ces acomptes. Donc ici, ce qu'on va faire apparaître, c'est dans des comptes séparés les 3 catégories de dividendes. Donc on va enregistrer un acompte sur dividende avec le compte 1209. Et puis, on vous dit que quelques jours plus tard, ici le 15 février, on paye. Donc on va solder les comptes de dette envers les dividendes à payer et enregistrer un paiement. 5e question, il s'agit d'élaborer le projet de répartition qu'on va soumettre en assemblée générale ordinaire. Souvent, ce qu'on attend en fait, c'est un tableau, une présentation sous forme de tableau. Donc voici le tableau généralement qu'on vous demande. Hein, ça va vous aider pour la suite. Alors, on part donc du résultat net de l'exercice. On a un résultat net de l'exercice de 120 000 €. Donc la première étape est de déterminer le bénéfice distribuable. On l'a déjà fait tout à l'heure. Donc ici, je définis le bénéfice distribuable. On va donc dans un premier temps mettre les intérêts statutaires. Les intérêts statutaires sont définis en pourcentage du nominal. Alors, pour les actions de préférence, on a 6000 actions. Le nominal, c'est 40 €. Hein, le nominal de toutes les actions est le même. Et on vous dit que le taux statutaire est de 10%. Donc, l'intérêt statutaire, donc le premier dividende, est de 24 000 € pour les actions de préférence. Pour les actions ordinaires anciennes, on fait de la même sorte. 5000 actions, 40 € de nominal, 5% de taux statutaire, donc on a 10 000 € de premier dividende pour les actions ordinaires anciennes. Ce qui va être différent, c'est pour les actions ordinaires nouvelles. 2 choses. Premièrement, elles sont libérées que du quart, donc on ne va verser qu'un quart de dividendes. D'autre part, elles ont été émises en cours d'année. Donc comme on n'a pas la date d'émission, on va considérer qu'on est en milieu d'année. Donc on ne va prendre que la moitié des dividendes. Hein, on considère en fait qu'ils ne participent que pour moitié au bénéfice de l'exercice. Ils sont arrivés en cours d'année, en milieu d'année, donc ils vont bénéficier de la moitié de ce dont ils ont droit. Et comme ce n'est qu'un quart en termes de libération, ils n'ont pas apporté l'investissement en totalité, donc ils n'auront qu'un quart, enfin que la partie de l'investissement qu'ils ont réalisé, c'est-à-dire un quart. Donc ici, 4000 actions, 40 € de nominal, 5% de taux statutaire, un quart parce que c'est libéré du quart, et 6/12 parce que c'était émis ou souscrit en cours d'année, donc un intérêt statutaire de 1000 €. Donc finalement, l'intérêt statutaire total est de 35 000 €. On nous dit qu'on met une réserve facultative de 46 000, il nous reste 36 000. Ces 36 000 vont nous permettre de déterminer le super dividende. On a 36 000 à répartir en 6, 5, 4, 15 000 actions. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on a 15 000 actions. Ça fait 2,40 € par action. On nous dit on veut arrondir à l'entier inférieur. Donc ça fait 2 € par action. Donc on va distribuer 30 000 € de dividendes. Et le reste, c'est le nouveau report à nouveau. Donc on a un nouveau report à nouveau de 6 000. Grâce à ce projet de répartition des bénéfices, on va suivre exactement ce qu'on a dit. On va ainsi, à la suite, pouvoir déterminer l'écriture comptable. Alors attention, il nous est aussi demandé de faire un bilan du montant des dividendes par action, puisque finalement, on a 2 dividendes pour chaque action. Donc, toujours essayer de privilégier la présentation sous forme de tableau. Donc, pour chaque catégorie d'action, on a 2 dividendes. Le premier dividende, l'intérêt statutaire, et le super dividende. Donc pour les actions de préférence, finalement, on a 36 000, 24 000 d'intérêt statutaire, et puis on a un super dividende de 2 € par action, 6 000 actions, donc 12 000, 36 000. 20 000 pour les actions ordinaires et 9 000 sur les actions anciennes ordinaires. Vous remarquerez que cette fois-ci, les anciennes actions bénéficient à plein du super dividende, même si elles ne sont pas totalement libérées.
Ensuite, deuxième remarque, attention, dans l'écriture qui va venir, ces dividendes ont en partie été déjà payés puisqu'on a versé des acomptes, on a versé 12 000 pour les actions de préférence, 5 000 pour les actions ordinaires anciennes et 2 000 pour les actions ordinaires anciennes, actions ordinaires nouvelles, pardon. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention à notre écriture à la suite. Voici donc notre fameuse écriture. Donc on commence, on est à la date de l'Assemblée Générale, au 18 mai N+1, donc c'est le vote de la tableau de répartition. On répartit donc, on solde le résultat de l'exercice et l'ancien report à nouveau. Donc ici, vous regardez en débit, on a le bénéfice distribuable, qu'on distribue une partie en réserve légale, une partie en réserve libre, et le solde, ici, c'est le nouveau report à nouveau. On annule nos acomptes de dividendes et on a donc une dette de dividendes à payer de 24 000 pour les actions de préférence, 15 000 pour les anciennes ordinaires et 7 000 pour les nouvelles actions ordinaires. Plus tard, ici quelques mois plus tard, le 1er juillet N+1, on paye, donc on solde la dette de dividendes et on paye, donc on a une sortie du compte banque pour la totalité des dividendes à payer, à savoir ici 46 000 €. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur l'affectation du résultat, élément complémentaire dans la comptabilité des sociétés, qui est importante, hein, c'est un élément important de la vie de l'entreprise, même si elle se déroule l'exercice d'après, et c'est ça la particularité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je compte sur vous pour laisser un petit pouce si vous avez appuyé la vidéo. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite bon apprentissage et à très vite.